RMC s'engage pour vous et c'est Élise d'Anjan qui s'y colle. Salut chère Élise. Bonjour. Ce matin, on parle pénurie de chauffeurs de bus. Vous avez été alertée par une maman dont le fils n'a tout simplement plus les moyens de transport pour aller et revenir du collège. Anne est une maman qui travaille beaucoup. Elle enchaîne 2 boulots et depuis la rentrée, elle fait aussi office de chauffeur pour son fils aîné Louis et ses copains en classe de 6e au collège de Villeneuve-sur-Bello en Seine-et-Marne. L'établissement se trouve en pleine campagne à 15 km de chez elle. Il est normalement desservi par les lignes 34 et 34 S3. Sauf que depuis la rentrée, les bus ne passent plus ou en tout cas au compte-gouttes. S'ils ont de la chance, les collégiens ont droit à un bus le matin et un le soir, mais à des horaires qui ne correspondent pas toujours à leur emploi du temps. Et les familles sont prévenues à chaque fois à la dernière minute. On ne comprend pas pourquoi ce sont nos enfants qui sont lésés. On préférerait qu'ils ne fassent pas passer les bus pour les adultes qui vont au travail, par exemple, qui peuvent avoir une solution. Et privilégier plus nos enfants qui, eux, arrivent en retard, loupent des heures de cours, sont obligés de partir en avance, loupent des heures le soir pour pouvoir être amenés chez eux. Ah ben, franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'être du côté de cette maman. Que disent les élus ? Alors franchement, ils se démènent. Ils ont alerté la sous-préfecture, le département, la région et bien évidemment Transdev qui gère ces 2 lignes. Le transporteur explique la situation par la pénurie de chauffeurs qui frappe la France, mais surtout l'Île-de-France. Argument insuffisant pour Edith Théodose-Poma, la maire de Saint-Cyr-sur-Morin. C'est une commune de 2000 habitants qui se trouve sur les 2 lignes impactées. Là où c'est grave, c'est que ça a mis en insécurité énormément de gamins. On a des gamins sur les bords des routes qui font du stop. Non mais c'est inadmissible. Qui errent dans les villages parce qu'ils n'ont pas eu de transport. Ou après des parents qui ont pris dans leur véhicule des enfants sans avoir l'assurance pour transporter les enfants. Enfin voilà, plein de problèmes quand même qui sont très préoccupants et pour lesquels on voudrait une résolution extrêmement rapide. Vendredi dernier, après leur mobilisation, les élus des communes concernées ont finalement été reçus par Transdev. Et alors, ça a donné quoi ? Eh bien, on a contacté directement le transporteur pour en savoir un peu plus. Il reconnaît pleinement les perturbations sur ces 2 lignes et s'en excuse auprès de ses clients. Ça compte. Ok, bon. Pour l'heure, sa marge de manœuvre est très réduite car la pénurie de chauffeurs touche tous les opérateurs. Impossible donc de sous-traiter par exemple. Transdev, qui espère un retour à la normale en début d'année prochaine, s'engage toutefois à rétablir une offre allégée mais stable après les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, tous les transporteurs de la région seront reçus par Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, qui entend leur mettre un coup de pression, nous dit-on, en interne. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports, n'a lui pas répondu à nos sollicitations. Pour rappel, il manquait à la fin de l'été plus de 4000 conducteurs de bus sur tout le territoire. Merci Elise, je trouve le témoignage de la maire de cette commune glaçant. C'est-à-dire quand même les enfants de 6e qui se retrouvent à pas pouvoir rentrer chez eux, à en être à faire du stop. C'est délirant. Je trouve quand même que la réponse de Transdev, qui ne répond pas notamment sur la question de mettre plus de bus au moment des enfants plus que des parents, et pour l'instant pas du tout satisfaisante. Je compte sur vous, Élise, je sais bien. On y reviendra. Avec RMC pour vous, pour ne pas lâcher l'affaire, vous connaissez l'adresse rmcpourvou@rmc.fr pour nous contacter. Il est 7h11 sur RMC.